Et si vous découvriez que vous n'êtes pas une personne quelconque dans le monde, mais un instrument choisi pour le dessein de Dieu? S'il s'avérait que vous êtes spécial et que vous avez une destinée divine, que feriez-vous? Malgré vos imperfections, Dieu vous a choisi pour son dessein spécial, mais vous n'avez pas encore commencé à affecter ce dessein spécial parce que vous n'êtes pas conscient de votre véritable identité en tant qu'élu de Dieu. Néanmoins, Dieu veut vous révéler certains signes aujourd'hui qui indiquent qu'il vous a choisi. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour plus de vidéos inspirantes. Si vous voulez savoir et être sûr que Dieu vous a appelé, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Dieu a créé l'humanité avec un objectif et un intérêt commun à cœur, mais avec l'existence du péché, de nombreuses personnes ne sont plus des instruments d'honneur pour l'utilisation de Dieu. C'est pourquoi de nombreuses personnes sont aujourd'hui chrétiennes, mais Dieu n'en choisit que quelques-unes pour son œuvre spéciale. Deutéronome 7:6 dit, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. » L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi parmi tous les peuples de la terre, pour que tu sois son peuple, son bien précieux. C'est ainsi que Moïse s'adressait aux Israélites, les assurant que l'amour de Dieu était la principale raison pour laquelle il les avait mis à part. Dieu ne choisit généralement pas un homme parce qu'il est meilleur que les autres. Si tel était le cas, Dieu aurait choisi quelqu'un de plus qualifié et éloquent que Moïse. Bien-aimés, arrêtez de regarder autour de vous vos imperfections et vos limites. Dieu vous a choisi pour qu'il puisse travailler sur vous pendant que vous travaillez pour lui. Mais la question demeure, comment savez-vous que Dieu vous a choisi? Voici 10 signes qui le confirment. 1. Lorsque vous sentez que Dieu vous parlait à travers vous. Avez-vous déjà entendu une voix douce murmurer un message réconfortant dans vos pensées? C'est ce que cela fait lorsque Dieu vous parle. C'est un sentiment incroyable, comme avoir une conversation spéciale avec celui qui a tout créé. Lorsque vous sentez que Dieu vous parle, c'est un signe qu'il a un plan spécial et qu'il vous a choisi. Il veut vous guider et vous confier un message à son peuple. Imaginez être dans un moment de prière tranquille. Puis vous ressentez un sentiment de paix et de clarté, vous entendez un doux murmure, pas audible mais fort et clair dans votre cœur. Le prophète Élie a vécu cela alors qu'il se cachait dans une grotte, découragé. Dieu lui est apparu et l'a fortifié pour le voyage à venir. Samuel a également entendu Dieu lui parler alors qu'il était dans la maison d'Élie. Cela a marqué le début de son ministère de prophète. Qu'en est-il de Moïse? Dieu a choisi Moïse comme un instrument pour libérer les Israélites de l'esclavage. Pour le prouver, Dieu lui a parlé à travers un buisson ardent, et cela a changé le cours de sa vie. Dieu a également parlé à Marie pour lui faire savoir qu'il l'avait choisi comme canal par lequel le monde accueillerait le Sauveur. Depuis l'époque de la Bible jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle toujours à ses élus pour leur transmettre certains messages. Il a dit dans ses paroles, « Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais, avant que tu ne sois né, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Bien-aimés, Dieu vous dit ces mêmes paroles aujourd'hui. Dieu vous a choisi avant même votre naissance et vous a déjà destiné à être son instrument et son porte-parole. Alors, lorsque vous commencez à entendre Dieu vous parler, n'ignorez pas sa voix et n'endurcissez pas votre cœur. Il a un but et un plan qu'il veut réaliser à travers vous. 2. Dépendance envers Dieu et désir insatiable de justice. Avez-vous déjà ressenti un profond désir pour quelque chose dans votre cœur, un désir qui ne pouvait trouver satisfaction dans rien de ce que le monde offre? Une faim qui vous pousse à vivre une vie qui honore Dieu même lorsque cela ne vous convient pas? C'est un autre signe que Dieu vous a choisi pour un but particulier. Lorsque vous avez un désir insatiable de justice, c'est comme si vous cherchiez à refléter le caractère de Dieu. Dès que vous découvrez que votre vie dépend plus de vos capacités que de Dieu, vous devez vous examiner.
Celui que Dieu a choisi a les yeux fixés quotidiennement sur Dieu et rien d'autre. Il fait de Dieu sa priorité et vit uniquement pour sa gloire. Lorsque vous commencez à vous voir plus attiré par Dieu, dépendant de lui par-dessus tout, cela montre qu'il vous a choisi. Cela vous donne le désir de rechercher la justice. Psaume 42, 1, 2 dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Quand irai-je à la rencontre de Dieu? C'est le cri de quelqu'un qui aspire à la justice, qui aspire à être en présence de Dieu et à vivre une vie qui lui soit agréable. Vous souvenez-vous de Joseph? À un moment de sa vie où il aurait eu la voie facile vers le succès dans la maison de Potiphar, il a choisi la justice et a refusé de compromettre son intégrité. Que dire de Daniel? Le jeune homme qui était esclave dans un pays étranger, mais qui est resté ferme dans sa foi, même face à la menace de mort. Il n'a pas compromis sa position en Dieu. Au lieu de cela, il était prêt à mourir dans la fosse aux lions. Ces hommes avaient un désir insatiable de justice. Ils ont décidé d'être différents dans un monde où l'injustice prévalait. C'est ce désir qui les a poussés à vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque Dieu vous choisit, il vous permet de vivre une vie juste parce que c'est son désir. Il a dit que vous devriez être saints comme il est saint. La Bible dit que Dieu comble quiconque a faim et soif de justice. Lorsque vous avez ce désir, vous ne vous contenterez pas d'une vie médiocre. Vous ne vous contenterez pas d'une vie de péché ou de compromettre votre identité en Dieu. Au lieu de cela, vous chercherez à vivre une vie qui l'honorait, une vie qui reflète son amour et sa grâce. Ainsi, lorsque vous êtes attiré par Dieu, il vous donne un cœur pour l'aimer et vivre selon sa volonté. C'est un signe indéniable que Dieu vous a choisi. Lorsque vous commencez à ressentir cela, nourrissez ce désir et laissez-le donner naissance à une vie qui glorifie Dieu. Lorsque vous recherchez la justice de tout votre cœur, Dieu vous remplira et vous utilisera pour la gloire de son nom. 3. Lorsque vous commencez à faire face à la persécution et à l'opposition. La persécution et l'opposition sont inévitables dans la vie d'un chrétien. Tant que Dieu vous choisit, comme les disciples, vous rencontrerez une forme d'opposition. Quand cela arrive, cela ne veut pas dire que Dieu ne se soucie pas de vous. 2 Timothée 3h12 dit, « Toi, tu sais tout de mon enseignement, de ma conduite, de mes résolutions, de ma foi, de ma patience, de mon amour, de ma persévérance, de mes persécutions, de mes souffrances, de ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium et à Lystre, des persécutions que j'ai supportées. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. » En effet, tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. Avoir le goût de l'opposition et de la persécution est une expérience difficile. Par conséquent, tout le monde ne peut pas les supporter, mais c'est l'un des signes les plus évidents que Dieu vous a choisi pour un but particulier. C'est comme vivre une vie qui honore Dieu et se tenir comme une lumière brillante dans les ténèbres. Bien sûr, vous attirerez l'attention du monde. Beaucoup de gens voudront imiter votre style de vie, mais certains, en particulier ceux qui ne partagent pas vos valeurs, se moqueront de vous et vous persécuteront parce que vous faites ce qui est juste. Rappelez-vous que le monde n'a jamais accueilli Jésus, même lorsqu'il est venu offrir le salut. Le nombre de personnes qui l'ont rejeté a largement dépassé celui de ceux qui l'ont accepté. Si c'était le cas de Jésus, alors ne vous attendez pas à quelque chose de différent. Même les disciples et les apôtres ont connu la persécution et l'opposition. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils se sont démarqués des normes du monde. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant l'idole de Nebuchadnezzar. Il était prêt à les brûler vifs dans la fournaise ardente pour lui avoir désobéi et avoir choisi ce qui était juste. Mais devinez ce qui s'est passé? Dieu est intervenu et ils en sont sortis indemnes. Et qu'en est-il d'Étienne? Le même Étienne que les dirigeants juifs ont lapidé à mort. Tout ce qu'il a fait, c'est défendre ce qui était juste, mais il a reçu la mort en retour.
Toute personne que Dieu choisit sera persécutée, y compris vous. Tant que vous vivrez contrairement à ce que le monde connaît, les gens s'opposeront à vous. Avant sa conversion, Saul a consacré sa vie à persécuter les chrétiens. Mais après avoir rencontré Dieu, il a embrassé le christianisme et a également été persécuté. Mais a-t-il abandonné parce que le monde s'opposait à lui? Bien sûr que non. Jésus a dit à ses disciples que même si le monde les persécutait, ils devaient persévérer. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde. Lorsque vous faites face à tout cela, rappelez-vous que vous êtes en bonne compagnie. Vous n'avez besoin de la validation de personne d'autre que Jésus. Sa compagnie est la meilleure. Malgré le rejet et la persécution auxquels Jésus a fait face, il est resté fort et a été victorieux sur la mort et le péché. Il promet également d'être avec vous malgré vos épreuves et vos tribulations. Ne laissez personne vous tromper ou vous décourager lorsque vous traversez tout cela. Au lieu de cela, voyez cela comme un signe que tout comme les disciples n'ont pas eu la vie facile, vous ne l'aurez pas non plus. Tant que vous êtes dans le monde, vous vivrez ces choses d'une manière ou d'une autre. Mais à travers tout cela, Dieu vous affinera comme l'argent dans le feu pour devenir un vase adapté à son utilisation. La plus grande gloire dans la vie ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever à chaque fois que l'on tombe. Lorsque l'on se relève, on devient plus fort, plus sage et plus radieux qu'avant. Alors, reste ferme dans ta foi et laisse l'opposition être un catalyseur de croissance plutôt qu'une raison d'abandonner. Dieu t'a choisi et si tu persévères, tu en sortiras victorieux. Rappelle-toi, l'apôtre Paul a dit, « Vos légères et momentanées tribulations vous donneront une gloire éternelle qui les surpassera de loin. » Tu dois donc fixer tes yeux non pas sur ce que tu peux voir mais sur ce qui est invisible, car ce que tu peux voir est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Numéro 4. Quand Dieu te donne l'autorité divine. Il y a une grande différence entre l'autorité que l'homme donne dans le monde et celle de Dieu. Lorsque tu as de l'autorité dans le monde, elle ne va pas au-delà du physique et il y a des limites aux choses que tu peux contrôler. Mais avec le genre d'autorité de Dieu, le physique et le spirituel te sont tous deux soumis. Lorsque Dieu vous donne une autorité divine, c'est comme un signe d'honneur et un symbole de sa confiance en vous. C'est un signe que vous n'êtes plus ordinaire parce qu'il vous a choisi pour un but extraordinaire. Lorsque le roi nomme un ambassadeur dans un pays étranger, il lui donne une autorité spéciale pour parler et agir en son nom. Cet ambassadeur porte le sceau et le pouvoir du roi. Il recevra également le même honneur que celui accordé au roi en tant que son représentant. De la même manière, lorsque Dieu vous donne une autorité divine, il vous nomme comme son ambassadeur dans le monde. Matthieu 28, 18 dit, « Alors Jésus s'approcha d'eux, et dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Si Jésus-Christ a une telle autorité, alors vous pouvez être sûr qu'il la donnera à qui il veut. Savez-vous pourquoi? Vous avez le pouvoir de faire une différence dans le monde grâce à cette autorité divine. Avec cette autorité, vous pouvez édifier le monde et les gens qui y vivent pour Dieu. Vous serez un représentant de l'amour et de la grâce de Dieu et attirerez les gens vers lui grâce à sa présence dans votre vie. Joseph et Daniel avaient cette autorité divine pour interpréter les rêves et les visions, mais ce n'était pas tout. Ils ont également vécu correctement et leur vie a rapproché les gens de Dieu. Ces hommes étaient des instruments de la puissance et de la sagesse de Dieu. Lorsque Dieu vous donne l'autorité divine, ce n'est pas pour votre renommée dans le monde. C'est plutôt pour faire de vous son canal vers le monde qui vous entoure. Alors, utilisez cette autorité avec sagesse et souvenez-vous toujours qu'il s'agit d'un don de Dieu, pas d'un droit ou d'un privilège. Au fur et à mesure que vous devenez un agent de changement, Dieu vous récompensera grandement en temps voulu. Ce ne sont là que quelques signes qui confirment l'appel de Dieu sur votre vie, mais il y en a encore d'autres. Alors, continuez à regarder. Numéro 5. Quand Dieu vous donne un cœur pour les âmes perdues et un désir de partager l'Évangile. Prêcher l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu le salut est une nécessité pour chaque croyant. Lorsque Dieu vous choisit, il vous donne un cœur pour les âmes perdues et un désir de partager l'Évangile avec elles.
c'est comme s'il allumait un feu en vous, vous remplissant d'un fort désir d'aider les autres à trouver l'amour et le salut de Dieu. Matthieu 9, 37-38 dit, « Puis il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ de moisson. Lorsque vous plantez des graines dans votre ferme, vous devez attendre qu'elles germent, mais laissez-vous les produits sur la ferme pendant la saison de la moisson? Bien sûr que non. La moisson dans ce passage des Écritures symbolise les âmes perdues, celles qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, et les ouvriers sont ceux que Dieu a choisis. Lorsque Jésus a voulu donner la grande mission de gagner des âmes, pourquoi n'a-t-il pas cherché des personnes au hasard à envoyer? Il a spécifiquement envoyé ses disciples. C'est parce qu'ils étaient ses élus. Lorsque Dieu vous choisit, il allume cette passion pour gagner des âmes dans votre cœur. Voyez les choses sous cet angle, lorsqu'une mère voit son enfant s'éloigner près d'un feu voisin, elle est émue d'inquiétude. Elle se précipite immédiatement pour protéger son enfant du danger et le guider vers la maison. De la même manière, lorsque Dieu voit les âmes perdues s'éloigner de lui vers la destruction, il désire ardemment les ramener dans ses bras aimants. Il choisit certaines personnes pour partager l'Évangile avec ceux qui périssent. L'apôtre Paul avait cette passion et ce désir de prêcher à chaque âme perdue qu'il rencontrait, et il l'a toujours fait, sans se soucier de ce que cela lui coûterait. Bien-aimés, Dieu a apporté le salut à votre chemin afin que vous puissiez être un canal par lequel quelqu'un d'autre tourne une nouvelle page. Alors, ne refusez pas aux autres ce rare privilège. En semant les graines de la parole de Dieu dans le cœur des gens, vous pouvez être sûr que vous aurez une récolte abondante et joyeuse. Numéro 6, quand Dieu commence à vous révéler des choses. Les révélations divines ne viennent que de Dieu et ne s'adressent pas à n'importe qui, mais à ceux qu'il a choisis. Lorsque Dieu vous révèle certaines choses, c'est comme s'il soulevait un voile devant vos yeux pour vous permettre de voir ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. C'est un autre signe que Dieu vous a choisi et qu'il veut que vous voyiez le monde sous un jour nouveau. Lorsque vous avez un plan en tête que vous voulez exécuter, le révélez-vous à n'importe qui? Bien sûr que non. Ou lorsqu'un artiste crée un beau tableau, le montre-t-il à n'importe qui? Il le montre à ceux qui apprécient également la beauté de son œuvre. De la même manière, Dieu révèle ses secrets à ceux qui sont prêts à l'écouter, à apprendre et à le suivre. Lorsque Dieu vous choisit, il suscite un réveil dans votre esprit. Cela vous rend plus sensible et réceptif aux choses spirituelles. Dieu parle à certaines personnes, mais elles n'entendent pas parce qu'elles ne sont pas spirituellement sensibles. Leur esprit est embrumé et occupé par d'autres choses sans rapport, de sorte que même lorsqu'elles reçoivent des révélations, elles ne peuvent en tirer aucun sens. Dieu a révélé à Abraham son intention de détruire Sodome et Gomorrhe et à Joseph l'interprétation du rêve de Pharaon. Si Dieu n'avait pas révélé ces choses à ces hommes, personne ne l'aurait interrogé. Mais il l'a fait parce qu'ils étaient ses élus. 1 Corinthiens 2, 11-12 dit, « Car qui connaît les pensées d'un homme, si ce n'est l'esprit qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, en effet, ce que nous avons reçu n'est pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Vous ne pouvez jamais connaître l'intention du cœur de Dieu à moins qu'il ne vous la révèle, et il ne peut pas vous la révéler si vous n'êtes pas marqué comme étant son élu. Ainsi, lorsque Dieu commence à vous révéler certaines choses, ce n'est pas pour que vous puissiez les utiliser à des fins égoïstes, mais pour le bien de ceux qui vous entourent et de son royaume. Ce n'est qu'alors que vous connaîtrez et comprendrez les mystères du royaume de Dieu et les secrets de son cœur. Numéro 7. Lorsque vous faites l'expérience d'une fécondité et de bénédiction à tous les niveaux. Lorsque Dieu vous choisit, il vous rend plus fécond et béni. Votre vie commence à ressembler à un jardin arrosé et nourri par la main divine de Dieu. C'est un autre signe merveilleux que Dieu vous a choisi et qu'il déverse sa faveur et son abondance sur vous. Regardez le processus de croissance d'un arbre, par exemple. Lorsque vous plantez un arbre dans un bon sol et qu'il reçoit la bonne quantité de soleil et d'eau, il commence à fleurir et à porter des fruits. De la même manière,
lorsque vous vivez une vie qui s'abandonne à Dieu, il fait de votre vie un reflet de sa grâce. Sa promesse envers vous est, « Je vous regarderai avec faveur, je vous rendrai fécond et je multiplierai vos nombres. Je garderai mon alliance avec vous. Vous mangerez toujours la récolte de l'année dernière lorsque vous devrez la déplacer pour faire place à la nouvelle. » Dieu a choisi Abraham et a établi une alliance avec lui. En conséquence, il l'a béni au-delà de toute mesure et l'a rendu fécond dans tous les domaines de sa vie. Lorsque Dieu vous choisit, il vous bénit et fait de vous une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Numéro 8, quand Dieu vous débarrasse de l'orgueil et vous donne un esprit humble. L'orgueil est comme un fardeau dans la vie de chaque croyant, mais beaucoup ne s'en rendent pas compte. Lorsque Dieu vous débarrasse de l'orgueil et vous donne un esprit humble, il vous a choisi et veut que vous travailliez pour lui. Souvenez-vous, la Bible dit que Dieu résiste à tout homme orgueilleux mais donne la grâce à ceux qui sont humbles. Dès que vous êtes orgueilleux, il sera très difficile pour Dieu de travailler avec vous. L'apôtre Paul était un pharisien fier qui exerçait injustement son autorité, mais dès qu'il s'est converti, Dieu lui a donné un esprit humble, qui lui a permis de travailler efficacement pour lui. Des personnes comme Marie, la mère de Jésus, Joseph et Daniel étaient également des instruments humbles pour l'usage de Dieu. C'est Dieu qui a désigné le roi Nebuchadnezzar pour régner sur son peuple, mais dès qu'il a permis à l'orgueil de s'infiltrer dans sa vie, Dieu l'a humilié. Bien-aimés, le monde pourrait considérer votre humilité comme une faiblesse, mais ce n'est pas le cas. La véritable force réside dans votre capacité à répondre lorsque Dieu vous appelle, même contre votre volonté. Ne faites jamais l'erreur de penser que vous êtes trop loin pour que Dieu vous remplace. Dès que vous devenez orgueilleux, vous ferez face à la colère de Dieu. Numéro 9. Lorsque vous recevez des dons spirituels de Dieu. Ces dons spirituels sont les outils spéciaux nécessaires pour construire le royaume de Dieu. Il vous donne ces dons pour vous équiper pour le travail qu'il vous a choisi pour faire. Sans marteau, un charpentier ne peut pas accomplir son travail. De même, sans ces dons, vous ne pourrez rien accomplir pour Dieu. Selon la Bible, ces dons incluent le message de sagesse et de connaissance, la guérison et la prophétie, entre autres. Le don que Dieu vous donne peut être différent de celui qu'il donnera à quelqu'un d'autre, alors ne présumez pas que parce que Dieu a choisi deux personnes, leurs dons doivent être les mêmes. Il ne travaille que main dans la main pour la gloire de Dieu. Numéro 10, quand vous entrez dans une période d'isolement. C'est à ce moment-là que de nombreuses personnes commencent à se rebeller contre Dieu. Lorsque vous êtes isolé, vous pouvez vous sentir seul parce que Dieu vous enlèvera certaines choses. Mais, cher ami, ce n'est pas une façon de vous torturer. Au contraire, c'est un signe que Dieu vous a choisi pour son dessein divin. Lorsque vous plantez une graine dans le sol, pouvez-vous voir ce qui se passe dans le sol? Avant que vous ne vous en rendiez compte, la plante pousse et est prête à être récoltée. Lorsque Dieu vous choisit, il vous isole pour des raisons spécifiques. Tout d'abord, pour renforcer votre foi et approfondir votre connaissance de lui, il veut que vous le connaissiez par vous-même à un niveau personnel. Deuxièmement, il veut que vous fassiez une introspection. Il veut que vous vous examiniez et examiniez votre vie pour déceler toute lacune. Il utilise cette opportunité pour vous modeler et vous affiner à son goût. Il supprime également les choses de votre vie qui ne le glorifient pas, puis les remplace par des attributs et des choses qui ajoutent de la valeur à votre vie et font de vous un vase digne. Lorsque tout cela est en place, il vous donne une idée claire de son but et de sa volonté pour votre vie. Ce n'est qu'alors que vous pouvez travailler pour lui en toute confiance. En cette période d'isolement, les gens peuvent ne pas vous aimer parce que vous êtes devenu une personne différente. Vous pourriez même vous mettre en colère contre Dieu pour vous avoir privé de ce dont vous jouissiez autrefois. Mais vous devez savoir que pour que Dieu accomplisse son dessein dans votre vie, vous devez vous séparer des distractions du monde. Dieu a isolé Joseph de sa famille et l'a éloigné des visages familiers et des modes de vie afin que Joseph puisse se concentrer sur ses plans pour lui. Dieu a également demandé à Abraham de quitter la maison de son père pour un pays dont il ignorait l'existence. Ce n'était pas parce que la maison de son père n'était pas assez bonne,
mais les plans de Dieu pour lui dépassaient de loin son environnement immédiat. Ainsi, lorsque Dieu vous isole, ce n'est pas une punition mais une préparation. C'est un signe qu'il vous a choisi pour un but spécial et qu'il vous prépare à l'accomplir. Votre saison du désert ne durera pas éternellement. Comme Joseph, vous profiterez des avantages lorsque Dieu terminera son travail sur vous. Chers enfants de Dieu, 1 Pierre 2, 9-10 dit, « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un héritage acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, et maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas obtenu miséricorde, et maintenant vous avez obtenu miséricorde. C'est la miséricorde et la grâce de Dieu qui vous ont distingué à ses yeux. Il ne vous a pas choisi parce que vous êtes meilleur que les autres. C'est un privilège rare qu'il vous a donné, et vous ne pouvez pas vous permettre d'en faire un mauvais usage. Alors, humiliez-vous devant Dieu, vivez dans la justice et permettez-lui de vous utiliser pour sa gloire. Prions. Cher Père Céleste, le Créateur du ciel et de la terre, ton enfant bien-aimé est de nouveau ici. Je te reconnais comme le donateur et le soutien de ma vie. Je suis reconnaissant pour la provision quotidienne que je reçois de toi. Merci de m'avoir choisi, quelles que soient mes imperfections. Puisses-tu régner pour toujours. Dieu miséricordieux, je viens devant ton trône de grâce et je demande ta miséricorde sur ma vie. S'il te plaît, pardonne mes péchés, lave-moi et accorde-moi l'accès à toi aujourd'hui. Donne-moi la grâce de vivre en accord avec ta volonté. Merci de m'avoir pardonné. Dieu fidèle, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant. Merci pour le privilège d'être ton enfant. Je suis humble, sachant que tu m'as choisi non pas parce que je suis digne mais à cause de ton amour et de ta grâce indéfectible. Seigneur, je reconnais que toute ma vie t'appartient. Tu m'as racheté avec le sang de ton Fils, et je suis éternellement reconnaissant pour le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Je prie pour que tu m'aides à comprendre ton dessein pour ma vie. S'il te plaît, Seigneur, rappelle-moi chaque jour que je suis choisi non seulement pour le salut, mais pour une vie à ton service. Aide-moi à accepter mon identité en Christ et à vivre comme quelqu'un qui est mis à part. Que ma vie reflète la nature et le caractère de celui qui m'a choisi. S'il te plaît, donne-moi l'audace et le courage de toujours partager l'Évangile avec ceux qui m'entourent, comme l'a fait Paul. Seigneur, je prie pour que j'aie la force et le courage de rester ferme dans la foi même au milieu de la persécution. Je sais que par toi, je peux tout faire parce que tu me fortifies. Je prie pour que tu me donnes la sagesse et les conseils alors que je parcours le chemin que tu as tracé devant moi. Dieu juste, je prie pour que je te fasse confiance, même lorsque je ne comprends pas tes voies. Chaque fois que je commence à douter de toi, s'il te plaît, aide mon incrédulité. Je prie pour le don de la foi afin que je puisse croire en ta bonté et en ton amour pour moi, même lorsque je ne peux pas voir le résultat. S'il te plaît, aide-moi à être comme Abraham, qui t'a fait confiance même lorsque tu semblais silencieux. S'il te plaît, Seigneur, débarrasse-moi de tout orgueil dans ma vie. Je ne veux pas être comme le roi Nebuchadnezzar. Aide-moi à toujours être humble et obéissant envers toi. Si j'ai déjà manifesté une forme quelconque d'orgueil dans ma marche avec toi, s'il te plaît, aie pitié de moi. Donne-moi un nouvel esprit qui t'honorera toujours par-dessus tout. Je prie pour la grâce de reconnaître que mes dons et mes talents ne sont pas les miens mais les tiens. S'il te plaît, aide-moi à les utiliser pour ta gloire. Père aimant, s'il te plaît, aide-moi à toujours être spirituellement sensible. Chaque fois que tu me parles ou que tu me révèles quelque chose, aide-moi à le reconnaître et à le comprendre. S'il te plaît, aide-moi à toujours vivre dans la justice. Merci, Dieu fidèle, d'avoir entendu et répondu à mes prières. Au nom de Jésus, Amen.
Si ce message vous a béni, aimez, laissez un commentaire et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.